Alors, pour ce qui concerne la fiscalité de tous les versements qui ont été réalisés antérieurement à cette date, on conserve la fiscalité antérieure. La règle change pour les versements après le 27 septembre 2017. Donc, pour tous les gains qui seront générés par ces versements-là, ils seront soumis à la flat tax. Alors attention, précision essentielle, je parle ici de la date des versements et non pas de la date de souscription du contrat. Donc cette règle va s'appliquer aussi bien donc, aux nouveaux contrats qui auraient été ouverts à partir du 27 septembre 2017 qu'aux anciens contrats pour la fiscalité des primes générées par les versements réalisés après le 27 septembre 2017. Donc c'est là où ça commence à se compliquer. Jusque-là, moi, je vous suivais. Donc sur les gains générés donc, par les versements postérieurs donc, à 2017, la flat tax s'applique, donc au taux de 12,8 plus les prélèvements sociaux de 17,2, donc avant 8 ans, lorsque le contrat a moins de 8 ans. L'assurance vie conserve sa spécificité lorsque le contrat a plus de 8 ans, puisque là, on conserve le taux de 7,5 et le bénéfice des abattements, donc de 4 600 ou 9 200 euros. Petit étage en plus à la fusée, puisque vous trouviez ça simple. Je vais peut-être changer d'avis. On va regarder finalement l'encours total du souscripteur en assurance vie. Donc lorsque le souscripteur détient plus de 150 000 euros en assurance vie, et donc là je parle assurance vie et capitalisation. D'autres sommes à retenir, 150 000 euros, absolument. Ne confondez pas avec les 152 500 euros de la fiscalité date, maintenant d'essai. c'est une autre somme, d'accord. Donc lorsque le souscripteur détient plus de 150 000 euros, donc assurance vie, capitalisation, tout assureur confondu. D'accord. Dans ces cas-là, le taux de l'impôt de la flat tax, donc à 12,8, continue de s'appliquer même après 8 ans, et non pas les 7,5, mais pour la fraction des gains afférents aux primes excédant ces 150 000 euros. Alors, je termine en disant que, comme pour tous les autres revenus financiers, l'option pour l'imposition de ces gains au barème progressif de l'impôt sur le revenu reste ouverte, encore une fois toujours avec la précision que lorsqu'on opte pour l'imposition au barème, cela entraîne l'imposition au barème de l'ensemble des autres revenus financiers de l'année.